Si tu crois que la condition pour ton salut est en rapport avec le péché, eh bien, tu devrais également savoir que tu ne devrais plus jamais de jamais pécher. Ça ne devrait même plus jamais arriver, même par accident. Parce que parfois, nous entendons dire des péchés conscients, péchés inconscients, frère, laisse. Péché, c'est péché. Si tu penses que tu ne, c'est pas l'abstinence au péché que tu seras sauvé, eh bien, il faudra que tu ne pêches plus jamais. Il dit bien jamais de jamais. Vous voyez, bien aimé? Or, je ne pense pas qu'il y ait une personne comme ça qui va dire jusqu'à sa mort. Je sais, beaucoup de personnes paraissent parfois prétentieuses en disant que non, vraiment, moi, je ne vis plus dans le péché, moi, je ne vis plus dans le péché. Bien aimé, qu'est-ce qu'on appelle ne plus vivre dans le péché? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle même vivre dans le péché même, c'est quoi? Signifie quoi? Parce que voyez-vous, il y a des termes comme ça, en fait, qu'on explique mal. Alors, il va se vanter en disant qu'il ne vit plus dans le péché, il ne vit plus dans le péché. Mais c'est drôle, pourquoi? Parce que lui, il dit qu'il ne vit plus dans le péché, parce qu'il a en esprit des péchés qui sont qualifiés de gros péchés. Le plus souvent, c'est ça. Ça va. Et aujourd'hui, même de plus en plus, quand tu entends quelqu'un dire qu'il ne vit plus dans le péché, c'est en rapport avec l'impudicité. Vous voyez, c'est que les gens ont classifié les péchés. Péché grand, péché petit. Et quand il dit, je ne suis plus dans le péché, je ne vis plus dans le péché, pour lui, il voit les péchés soi-disant grands. Il n'y a pas de péché supérieur à un autre. Le monde a habitué l'homme à recevoir ce qu'il a mérité, à provoquer des choses avant de les recevoir. C'est le monde. C'est le monde qui a habitué l'homme comme ça. L'Ancien Testament également. Du coup, aujourd'hui, quand tu viens parler du salut par la foi sans les œuvres, ça ne passe pas trop. Les gens veulent faire quelque chose pour être sauvés. Les gens veulent provoquer leur salut. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que les gens cherchent à acquérir le salut plutôt qu'à le recevoir. Le salut ne s'acquiert pas, bien aimé, le salut se reçoit. Pourtant, le salut n'a rien d'une chose qu'il faut acquérir. Le salut, c'est une chose qu'on reçoit. Amen. Ce que je fais, c'est que je mets chaque chose à sa place. Hein, bien aimé, c'est ce que je fais. Afin qu'il n'y ait pas de confusion, je mets chaque chose à sa place. Je mets les œuvres à leur place et je mets la foi à sa place. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tout mélangé. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.